tu veux faire un troisième mandat, vous avez enlevé la honte sur ses yeux. Pourquoi l'Africain? Pourquoi? Qu'est-ce que les chefs d'État africains veulent? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous manque? Vous savez, ce qui se passe au Sénégal là, c'est l'immaturité des hommes politiques africains. C'est l'immaturité des hommes politiques sénégalais. Je vais vous dire un par un ici ce qui se passe et pourquoi cela se passe. Regardez, hein, je vais vous dire une chose. Si une personne est en train de voler, et tu la vois, et tu ne dis rien, tu le vois, tu ne dis rien, la personne aura peur de partir avec ce qu'il a volé. Puisque vous le voyez, et vous ne dites rien, la personne se dit, tu comptes sur quoi? Et tu ne dis rien. La personne aura peur de partir, il va déposer ce qu'il a pris. Puisque vous le regardez. C'est la même chose en politique. En politique, quand vous êtes trop pressé là, ça va vous coûter la vie. Et c'est ce qui se passe. Parce que en politique, les dictateurs là, ce qu'eux-mêmes ils vont dire là, ils ne le disent pas. Puisqu'ils savent que ce qu'ils vont dire là, ce n'est pas correct. Alors, ils regardent le silence. Et maintenant, les opposants, c'est eux qui les aident. C'est les opposants qui aident des hommes dictateurs en Afrique, des dirigeants dictateurs. C'est les hommes, ça dit que les opposants qui les aident. Vous savez pourquoi les opposants les aident? Il y a certains mots que eux-mêmes là, ils ne peuvent pas faire sortir de leur bouche. Ils ont peur. Ils savent que le mot là n'a pas sa place. Surtout quand ils veulent faire un troisième mandat. Comment ils vont venir parler du troisième mandat? Du moment où on sait que il doit faire deux mandats et partir. La personne n'est pas venue parler du troisième mandat. Ça dit que c'est un problème à sa gorge. Lui-même, là, il ne sait pas comment il va commencer. Et la personne sait que tôt ou tard, ce mot-là, comment il va le faire sortir là, ça va lui coûter lui-même la vie. Alors, il se tait. Il met du suspense. Et maintenant, comme les opposants sont aussi pressés, les opposants aussi sont pressés du pouvoir, ils disent, ah, de toute façon, tu étais là, on voit que tu veux faire un troisième mandat. Vous avez enlevé la honte sur ses yeux. C'est ce qui se passe au Sénégal. Vous enlevez la honte sur ses yeux. Vous lui donnez l'opportunité de prononcer le mot troisième mandat dans sa bouche. Il peut même dire que lui-même n'a pas encore parlé de ça. Pourquoi vous le parlez de ça? Si vous-même, vous ne voulez pas qu'il fasse la chose, pourquoi vous le parlez de ça? C'est vous qui lui donnez l'opportunité de parler de ça. Laissez-lui, parce que la personne se tait. Et quand vous parlez de ça, il va utiliser les moyens. Il va utiliser sa force, son pouvoir. Ça dit que pour affaiblir le peuple. Il va affaiblir le peuple. Vous voyez comment on est en train de tuer les Sénégalais? Ça dit que le peuple sénégalais va se décourager. Le peuple sénégalais va se décourager. Et maintenant, le moment où ça dit que Macky Sall va dire que je vais faire un troisième mandat, on ne le souhaite pas. Mais ça dit que s'il arrivait qu'il dise que je vais faire un troisième mandat, le peuple est déjà fatigué. La voie est déjà tracée. Puisqu'il a déjà fatigué le peuple. Il a déjà tué la majorité. Vous voyez? Maintenant, à la dernière minute, Macky Sall va dire que je vais faire un troisième mandat. Or, le peuple a déjà peur, puisque ceux qui viennent de tomber comme ça, là, qui va encore aller au front, ils vont dire, ah, c'est du bruit seulement à un moment donné, là, Macky Sall fait son troisième mandat sans problème. C'est ça, c'est les causes, ça. C'est la classe politique des opposants qui donnent l'opportunité aux chefs d'État dictateurs
de se maintenir au pouvoir. Ce que vous savez que ce n'est pas dans les tests là, ne parlez pas de ça. Parlez que non, Macky Sall n'a pas encore choisi quelqu'un pour le représenter. Ne parlez de ça, ne parlez pas de son troisième mandat. Quand vous parlez de ça, là, vous lui donnez l'opportunité de faire troisième mandat. Je vous dis, ça dit que je dis ça pour les, ça dit que tous les opposants africains, je dis ça pour vous tous. Ne dites pas ça à un homme politique. Que quand est-ce que tu vas parler de ton successeur, ne lui parlez pas de ça. Lui-même là, il sait qu'il va parler de ça. Ne lui parle pas de ça. Et là, si la personne attend à la dernière minute pour dire qu'il va faire un troisième mandat, alors, en ce temps, le peuple est encore fort. Oh, ça dit que quand il va dire ça, le temps joue contre lui. Le temps joue contre lui. Maintenant, quand la population se lève, hein, ça dit qu'il va avoir une pression. Et là-bas, ça dit que l'armée même risque d'intervenir. Puisque le temps joue contre lui. Puisqu'il n'y a plus le temps. On parle d'élection nette et lui-même dit qu'il va faire un troisième mandat. Et le peuple est fâché. Le peuple se lève comme un seul homme. Comme le peuple vient de se lever comme ça. Maintenant, quand vous vous levez au sein de son mandat, ça dit que son deuxième mandat est en cours. Hein? Il va vous maltraiter. Il va dire que vous êtes contre la loi. Il va vous maltraiter et vous affaiblir. Et là, le moment opportun, hein, quand il va dire que je vais faire un troisième mandat, le peuple est déjà fatigué. Et le gars va librement. Vous avez entendu? Est-ce que vous, les hommes politiques, là, vous avez entendu? C'est l'immaturité qui les anime. Ils sont tous immatures. En politique, quand vous sortez un mot là, le mot là a beaucoup de conséquences. Le mot là a beaucoup de conséquences. Quand vous dites que ne faites pas un troisième mandat, il faut dire que tu ne dois pas faire un troisième mandat. En même temps, vous venez d'annuler la constitution. C'est vous-même, c'est à travers votre bouche, à travers vos dires, que vous venez de mettre vous-même en cause la constitution. Parce que vous-même, vous ne croyez plus à la constitution. Vous dites que c'est comme, c'est le président là qui est devenu la constitution. Si c'est le président qui va décider qu'il va faire un troisième mandat, ou bien il ne doit pas faire un troisième mandat, alors, où est la constitution? Référez-vous à la constitution. Parlez en fonction de la constitution. La constitution dit que quand quelqu'un finit son deuxième mandat, il choisit quelqu'un pour le représenter. S'il veut que son parti politique continue pas à faire la politique, la constitution le dit. Mais vous oubliez la constitution, vous parlez que non, comment vous le regardez là, il veut faire deuxième mandat, comment vous le regardez là, il veut faire troisième mandat, il veut faire quatrième mandat. C'est vous qui lui donnez l'opportunité. Il va parler de ça librement. Puisque le mot est déjà sorti dans votre bouche, il n'est pas la première personne à dire qu'il y a troisième mandat. C'est vous qui l'avez appris qu'il y a troisième mandat dans une constitution. C'est vous qui l'apprenez ça. Dans quelle constitution c'est écrit que quelqu'un peut faire troisième mandat? C'est vous qui parlez de ça. Après tout, vous allez dire que non, il est en train de devenir dictateur. C'est vous qui lui donnez l'occasion à devenir dictateur. Puisque la plupart de ces gens qui dirigent l'Afrique ne sont pas des politiciens. Oh, c'est un politicien qui a honte. Ces gens-là n'ont pas honte. Ils ne sont pas des politiciens, ce sont les businessmen. Ce sont les gens que les gens ont cru que parce qu'ils ont les gros diplômes. Oh, ils ont confondu diplôme et la sagesse. Les hommes, c'est-à-dire que le peuple africain a confondu la sagesse et les diplômes, l'intelligence et la connaissance. Donc, quand quelqu'un a le diplôme, on dit que bon, il peut diriger. On lui met, oh, c'est un vaurien, c'est un ventru, c'est un monstre, c'est un diable. Et il vous amène à l'abattoir. C'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Tout ça, là, vous allez dire que c'est Macky Sall. C'est la classe politique même. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Quand quelqu'un va faire une erreur, là, regardez la personne. La personne va réfléchir 1000 fois. Mais quand vous lui dites que mon frère, tu veux faire erreur, la personne fait. Parce que c'est toi qui l'as dit qu'il n'a qu'à faire. C'est ça. Il faut laisser ça. C'est pas bon. Abonnez-vous. C'est à cause de l'Afrique que j'ai créé cette chaîne. Avocat des Africains. J'ai créé cette chaîne et c'est votre chaîne. Vous allez m'aider. J'ai beaucoup de choses à dire sur la politique africaine. Beaucoup. Je dis beaucoup. Si vous me suivez ici, on va résoudre les problèmes de l'Afrique. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un blanc. Aucun blanc ne fait du mal à l'Africain si l'Africain même n'a pas contribué. Moi, je dis haut et fort. Donc, quand vous vous respectez là, autrui ne peut pas venir vous embêter. Abonnez-vous, partagez et likez.